Un immense plaisir d'être à nouveau avec vous dans cette émission Entre les lignes. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous accompagner dans celle-ci. C'est parti pour plus ou moins 45 minutes autour des questions d'actualité. Nous parlons, comme vous le savez, 2023 est une année électorale. Nous parlons du processus électoral et nous recevons une personne qui sera candidate à aux prochaines législatives et avec qui nous allons débattre de cette question. Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, quel est le point de vue du parti politique Envol? Merci, mesdames et messieurs. Je reçois Sarah Sombe, qui est cadre d'Envol, qui est donc à la fédération, qui est cadre au sein de l'Envol, ville de Kinshasa. Oui, je suis la porte-parole de Kinshasa. Porte-parole de toute la ville de Kinshasa. Oui, certainement. Pour une femme, c'est pas une charge. Pas vraiment, parce que je fais avec et puis je m'en sors bien. Oui. Madame Sarah Sombe, vous êtes donc de l'Envol, votre parti politique. Exactement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons d'abord, quel est le point de vue du parti politique Envol sur le déroulement du processus électoral en cours, puisque vous êtes la porte-parole du parti déjà? Certainement, Monsieur Dan, le parti politique Envol, déjà au regard des résolutions du bureau politique élargi tenues en 2019 ou puis 2022, le parti Envol s'aligne et se prépare déjà pour les élections. Et donc, nous tenons compte du respect strict de la Constitution du 18 février 2006. C'est-à-dire que nous tenons à ce que les élections aient lieu dans le respect de la Constitution. Même si l'insécurité peut peut-être empêcher à ce que ces élections se tiennent dans le délai, justement, Madame Sarah? Je pense que nous sommes au début de notre émission et on continue et puis on va en parler. Alors, que répondez-vous à ces confessions religieuses qui demandent notamment qu'il y ait quand même un minimum de consensus entre les parties prenantes pour que justement ces élections se déroulent dans des très très bonnes conditions telles que voulues par tous les Congolais, justement? Par rapport à ce processus électoral, déjà, il faut savoir que M. Kadima ou encore la CENI nous a prouvé, ses limites. Je vais argumenter. D'ailleurs, il faut savoir que Kadima lui-même est issu d'une séparation des confessions religieuses. La CENI elle-même, elle est monopartisane, bien même qu'il y a ceux qui se disent de l'opposition qui y est, mais en réalité, ils ne sont pas de l'opposition parce qu'ils sont des opposants préfabriqués, si je peux le dire. Au-delà de ça, il y a la loi électorale qui est taillée sur mesure par M. Félix Antoine Tshilombo. Alors, au regard de tout ça, le parti Envol a déjà vu que M. Kadima a tronqué, ou encore la CENI a tronqué de sa casquette d'expertise tant vantée, et il nous a prouvé qu'il ne sera pas à mesure, ou encore ne saura pas faire face à la manipulation du pouvoir qui ne veulent pas organiser les élections dans les délais de la Constitution. Alors, nous, Envol, déjà vous allez vous rappeler, c'est depuis le 2 juin 2022 que le parti Envol a lancé sa campagne Télémé la fraude électorale. C'était dans le but de pouvoir éveiller la vigilance de la population congolaise. Et cette manière de faire nous a déjà prouvé qu'il y a tricherie qui se prépare. Et nous, une fois de plus, nous allons encore nous relancer dans cette campagne-là pour que nous demandons à la population congolaise de rester vigilants, sinon le pays nous sera mis en veille. Voilà. Par votre intervention, Madame Sarah Sombe, nous comprenons que vous ne faites pas confiance au bureau Kadima. Oui, certainement, c'est ça. Pourquoi vous ne faites pas? Mais je viens de le dire tout à l'heure. Kadima lui-même est issu d'une séparation. Et vous pensez qu'une personne qui est issue d'une séparation des confessions religieuses peut vous sortir quelque chose de mieux? Ça, c'est de 1. Et puis de 2, j'ai bien dit que la CENI, elle est monopartisane. Il y a la loi électorale qui est taillée sur mesure. Donc, nous voulons qu'il y ait consensus. S'ils peuvent faire mieux, ça serait une bonne chose. Mais au cas contraire, nous allons encore une fois de plus se relancer dans cette campagne-là pour que la population congolaise soit vigilante. Donc il y a des risques d'aller aux élections avec cette... Quels sont les risques justement d'aller aux élections? Il y en a plusieurs avec parce que... ce bureau Kadima?
Le bureau, les risques, il y en a plusieurs. Parce que vous allez vous rappeler, en 2018, il y a eu les élections, mais après, il y a eu ceux qui sont venus pour réclamer les vérités des urnes et tout et tout. Oui. Et donc, cette manière de faire nous prouve que ça sera difficile d'avoir les élections libres, transparentes et crédibles, et surtout dans les délais de la Constitution. Mais que cela ne tienne, nous comptons à la vigilance de la population et aux volontés politiques manifestes. Mais ce n'est pas la première fois, Madame Sarah, qui est contestation des élections. 2006 et un peu plus 2006-2011, on a connu toujours les contestations de l'opposition. Certainement, oui. Au-delà, vous savez, Monsieur Dan, la manière de faire de ces bureaux de la CENI et la manière de faire du bureau de la CENI des quinquennats passés, c'est presque la même chose en fait. Ça ne nous inspire pas confiance. Voilà pourquoi nous tenons compte au respect Nanga égale à Kadima. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. D'accord, Madame Sarah. Nous voudrions savoir, finalement, parce que vous réfutez les bureaux Kadima, vous dites qu'ils préparent une fraude électorale, oui. Vous n'avez pas confiance aux membres de la CENI, vous dites qu'elle est monopartisane, oui. C'est quand même assez d'accusations. Vous dites aussi qu'il y a des risques importants pour aller justement à ces élections. Alors, Madame Sarah, dites-nous finalement, qu'est-ce qu'il faut pour que nous ayons des bonnes élections? Quelles sont les exigences pour que les élections, pour que vous ayez confiance en cette CENI? Voilà. C'est que la meilleure des choses à faire, c'est que nous voulions qu'il y ait consensus. C'est-à-dire que nous voulons que nous nous mettions d'accord sur un point, que dans cette CENI ou dans le bureau Kadima, qu'il y ait toutes les parties prenantes en fait. Mais c'est qui est le cas, il y a la DIPRO, Constant Kadima, Constant Moutamba, Gemma Tembo, qui sont à la CENI. Je vous ai dit qu'ils sont des opposants préfabriqués. Ça, c'est une évidence. Et aussi, il doit y avoir la société civile. Et la loi électorale doit cesser d'être manipulée par le pouvoir ou encore par le régime. Et nous pensons que le seul moyen qui peut nous aider à avoir des élections libres, crédibles et transparentes, c'est le consensus. Et c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous n'arrêterons jamais de demander. Qui est un consensus. Oui, oui. Ça dit un dialogue. On ne parle pas de dialogue, mais je viens de le dire tantôt ici, la CENI, elle est monopartisane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposants vrais. Certainement, il y a d'opposants préfabriqués, qui ne sont pas vraiment des opposants au fond. Et aussi, il n'y a pas la présence de la société civile. Et c'est ce que nous voulions en fait. Et nous voulons, je martèle en disant qu'on ne veut pas que la loi électorale soit taillée sur mesure aux volontés d'un groupe de personnes. Donc voilà. Alors, Madame Sarah, à part vous, de l'envol, qui demandait que la CENI soit révisitée, vos compères de l'opposition, notamment la Mouka et le PPRD, eux demandent autre chose, notamment la révision de la loi électorale, la révision des animateurs, le changement des animateurs de la Cour constitutionnelle. Oui. Que pensez-vous de ces deux propositions d'une autre frange de l'opposition? Déjà, ça a été déjà lancé par les G13. Et d'ailleurs, c'était... Bon, vous parlez de la Mouka et PPRD. Ah, ok, d'accord. Ben, par là, je vais dire, la Mouka et PPRD l'ont dit aujourd'hui. Mais nous, en vol, on a commencé à... On a même proposé des réformes. On a amené les lois à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça a été rejeté par le régime en place. Donc, la Mouka et le PPRD viennent juste appuyer ou encore donner raison à ce que le président Sessangaï déjà a demandé. Ce n'est pas quelque chose d'étrange ou encore de nouveau. Oui. Alors, on va quand même dans la même lancée. Oui. Le président de la République venait de se prononcer tout récemment pour dire que le processus électoral risque d'être perturbé suite à l'insécurité. Mais non simplement ça, il y a aussi les organisations des Nations Unies qui qui ont été aussi sceptiques pour l'organisation de ces élections. Est-ce que ces arguments-là sont fondés selon vous? Je pense que nous ne sommes pas un pays sous l'indépendance. Nous sommes un pays souverain. Et notre
loi ou encore la Constitution exige qu'il y ait les élections chaque après 5 ans. Donc, M. Félix Tshisekedi ou encore parce que je pense qu'il y a un gouvernement, il y a les institutions et il y a aussi le président de la République. Et le président de la République a le devoir de pouvoir organiser les élections dans les temps, dans le respect de la Constitution, au fait. Donc, nous ne dépendons pas de la PNUD ou encore des Nations Unies. Nous sommes un pays souverain et je martèle en disant que les élections dans notre pays, la Constitution demande à ce qu'il y ait élection chaque après 3 mois. C'est-à-dire que M. Félix Tshilombo doit organiser les élections. Sinon, je pense que la population congolaise doit se prendre en charge. Et nous allons utiliser l'article 64 qui donne bien sûr le privilège à tous citoyens de faire échec à un groupe de personnes qui veulent prendre le pouvoir par la force. Mais donc, ça veut dire que vous ne voulez pas un jour de plus pour le pouvoir en place? Non, 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 non. Mais en 2016, on a connu ça. Le président Kabila a été resté ça nous amène nulle 2 ans, part. Ça nous amène nulle part. Au-delà même de son mandat. Ça ne nous amène pas au développement. Vous voyez? Donc, nous, ce que nous voulons, qu'il y ait les élections en 2023. Nous tenons compte de ce que le bureau Kadima nous a dit. Il nous a dit que les élections auront bel et bien même s'il y a un cas de force majeure qui nous empêche d'aller aux élections. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Papa Dan. Les élections, à ce moment ici, les élections est primordial. Parce que vous savez qu'à ce moment ici, il y a nos compatriotes de l'Est qui souffrent. Et M. Félix nous a prouvé ses limites quant à ça. Parce que depuis qu'il a commencé avec ce qu'on appelle la diplomatie, soi-disant agissante, mais jusque-là, le Congolais ne cesse pas de mourir. Et donc, s'il pense qu'il ne sera pas, disons, capable de terminer la guerre avant décembre, il n'a qu'à nous présenter sa lettre de démission. Mais qu'est-ce qui viendra? Qu'est-ce qui va advenir après sa démission? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc la meilleure chose à faire ici est que nous sommes obligés de préparer les élections pour mettre hors l'état de nuire M. Félix Tshisekedi Tshilombo et que nous donnons à ce pays ici la chance d'avoir un dirigeant qui est porteur d'une vision claire. Et d'ailleurs, par ici, je vais profiter pour dire à la population congolaise que mon autorité morale, le président Sesanga, le président du parti En Vol, il est candidat président de la République. D'ailleurs, il porte un projet qui est dénommé la refondation de la République, où dans le premier axe est mentionné la sécurité et l'indépendance nationale. C'est-à-dire que si M. Félix estime que... va gagner. Bon, ça c'est pas à moi de vous donner la réponse, au fait. Vous saurez la réponse en 2023, en décembre certainement. Et je pense que d'ailleurs, il est le profil idéal parce que ça sera pour la première fois que le Congo ait un président de la République bien instruit, au fait. Un président de la République intellectuel et très intelligent. Pour la première fois, c'est ça que vous dites? Oui, pour la première fois. Depuis le Congo est indépendant? Certainement. Très intelligent et instruit. Ouais. Alors, madame, on a vu en 2016 des candidats se mettre ensemble pour faire face à Joseph Kabila. Vous avez Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi qui s'étaient mis tous d'accord pour trouver un candidat commun, même s'il y a eu cette séparation d'après. Mais cette volonté, elle était là de mettre un candidat commun pour faire face au pouvoir en place. Est-ce que vous, votre président, Denis Sesanga, peut-il s'allier à d'autres candidats de l'opposition pour constituer une force et faire face au président Félix Tshisekedi? Papa Dan, vous allez vous rappeler que c'est depuis 2006 jusqu'à 2018 que les acteurs politiques se mettaient ensemble autour de personnes ou des événements. Mais à ce moment ici, nous pensons qu'il est important ou encore il est temps que nous nous mettions ensemble autour des idées. Et c'est par là que nous allons soutenir les idées qui seront constructives, qui vont bien sûr sortir de protagonistes de l'opposition. Donc, vous êtes ouvert à une candidature commune, mais à qu'est-ce que... C'est-à-dire que nous sommes ouverts, mais pas pour se mettre ensemble autour des individus, ou encore autour des événements, mais plutôt autour des idées. Oui. Alors,
Madame, on va évoluer toujours sur cette même lancée. Oui. Qu'est-ce que M. Sesanga, qui est député national depuis 2006, qui a rempli pendant toutes les mandatures, il a été là, 3e législature, et là, pour cette fois, il va postuler à la présidence. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Qu'est-ce que Sesanga vient... Quelle est la nouvelle sauce, la nouvelle recette qu'il amène aux Congolais qui sont affamés, qui veulent sortir de cette misère, de cette pauvreté qui les caractérise? C'est-à-dire qu'avant de répondre à votre question, je vais parler un peu d'une chose qui est un sujet isolé. Vous savez, Sesanga est le seul député qui s'était dit, trop c'est trop, aujourd'hui je dois prendre la part de la population congolaise. Vous allez vous rappeler, il y a l'affaire 21 000 $. Nous, on a parlé de la réduction de train de vie de l'État. Et il y a même d'autres personnes qui pensent que Sesanga est venu parler de la réduction de train de vie de l'État une année avant l'année électorale, alors que ce n'est pas ça. Le président Sesanga a fait de la réduction de train de vie de l'État son cheval de bataille depuis 2019. C'est pour vous dire quoi? Il est la seule personne qui a toujours milité pour le bien-être de la population congolaise. Alors, s'il faut que je réponde à votre question, je vais vous dire ceci. Je venais d'ailleurs de le dire tout à l'heure. Le président Sesanga est porteur d'une vision ou encore d'un projet qui s'appelle la refondation. Pourquoi? Parce que pendant ces 20 ans... La refondation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été détruit et il faut maintenant refonder. J'arrive. Ça veut dire que pendant ces 20 ans qu'il a passé dans la vie politique, il a compris que le pays va mal et que le mal est tellement profond. Aujourd'hui, nous parlons de Bunagana, nous parlons de Rutshuru. Il y a nos compatriotes de l'Est qui souffrent, mais le gouvernement est impuissant. Voilà pourquoi M. Sesanga a dit, il nous a amené un projet qui s'appelle la refondation. Et dans le premier axe, on parle de la sécurité et l'indépendance du territoire national. Bref, je vais dire ceci, par rapport à votre question, je vais vous répondre en disant que Sesanga a un projet qui s'appelle la refondation. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons encore retourner ici pour venir expliquer aux Congolais ce qui se trouve dans ces projets-là. Donc, voilà. Vous allez venir expliciter au peuple congolais? Certainement, oui. Oui. Alors, Tshisekedi a-t-il échoué? Selon vous, il a échoué ou il n'a pas échoué? Sinon, restons quand même sur le processus électoral. Entre élection et guerre, qu'est-ce que nous devons prioriser selon vous? En tout cas, je pense que cette question est tendancieuse, mais je vais vous répondre. La guerre et les élections sont tous des priorités à ce moment ici. Et je ne pense pas que la guerre de l'Est va faire à ce qu'il n'y ait pas d'élection. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a un gouvernement, il y a les institutions, il y a le président de la République qui est censé organiser les élections. C'est-à-dire que c'est à lui de voir. S'il estime que, quand je dis lui, je fais allusion au président de la République. S'il estime qu'en tout cas, il n'est pas capable de pouvoir mettre fin à la guerre avant la date des élections, il n'a qu'à nous présenter sa lettre de démission. C'est-à-dire que ce qui est très prioritaire en ce moment ici, ce sont les élections. Parce que c'est par les élections-là que nous allons mettre hors de la République M. Antoine Tshisekedi Tshilombo dehors, parce qu'il nous a prouvé ses limites. Il nous a montré qu'il n'est pas l'homme de la situation, parce qu'il a fait la diplomatie soi-disant agissante, mais ça n'a abouti à rien. Aujourd'hui, le rebelle M23 ne font qu'avancer. Aujourd'hui, il y a des mercenaires roumains qui sont payés par l'argent du contribuable congolais. Aujourd'hui, la RDC est devenue un État auberge. Parce que désormais, il héberge plusieurs groupes armés qui ne sont pas le nôtre, au fait. Aujourd'hui, le Congo est devenu, je vais dire, un pays, un État client. Parce qu'il doit se déplacer à tout moment. Ou encore, il doit tendre la main à tout moment pour qu'il y ait la paix. Alors que moi, je sais que la paix ne se négocie pas, la paix ne s'achète pas, mais la paix s'impose. On a toujours dit que le président Sesanga, nous en vole. On a toujours proposé qu'il y ait réforme au sein de notre armée. Mais où en sommes-nous? Et pense que
du fait de changer un chef d'état-major ou un responsable au niveau de l'armée, c'est ce qu'ils pensent que ils disent que c'est la réforme, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai toujours dit, cette armée-là, qui aujourd'hui est traitée comme une armée qui n'a pas de force, a eu à intervenir pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Mais aujourd'hui, il est affaibli parce que elle n'est pas dans de bonnes conditions. Et on a demandé à M. Félix, au régime en place, de pouvoir réformer l'armée. On a demandé qu'on puisse donner à l'armée les moyens. Si je vous posais une question aujourd'hui, quand est-ce que M. Félix ou encore le gouvernement a fait la dernière dotation des équipements à cette armée-là? Et donc, vous voyez que tout ça, ce sont des contraintes ou encore, je veux dire, ce sont des choses qui nous prouvent que M. Félix Tshisekedi ne maîtrise pas le Congo, ne maîtrise pas le problème qui est au Congo. Et les élections restent le seul moyen pour que le pays soit délivré, si je peux utiliser le mot. Est-ce qu'on peut aller aux élections sans Rutshuru, sans Massissi? Papa Dan, moi je pense que ça ne sera pas... sans Bunagana? C'est pas ce que nous voulons en fait. Mais au-delà de tout, ça ne sera pas une fatalité. Et ça ne sera pas la fin du monde. D'ailleurs, c'est pour nous une manière de faire sortir ces pays dans des mains de gens qui n'ont pas une vision et de donner à ces pays la chance d'avoir un leader qui a une vision claire pour ces pays, qui sera capable de faire, disons, de terminer cette guerre-là. Alors, Madame Sarah, on va avancer toujours dans cette même lancée. Les élections de 2018, les élections de 2023. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est la même chose? Quand on dit 2018, il y avait l'opposition était en train de dénoncer ce qui se passait en 2018. Un bureau composé des kabylistes, c'était des kabylistes qui étaient en train de diriger ces élections. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est pratiquement la même chose ou il y a quand même une évolution par rapport à ça? Il n'y a pas d'évolution, Papa Dan. Le pays est en train de régresser. Comment le pays régresse à tout moment. Mais sur le plan... Oui, vas-y. Vous voyez que ce bureau a manifesté toute sa volonté, malgré qu'il a été investi en retard, mais il s'est battu pour organiser quand même bien un calendrier électoral dans les D'ailleurs, ce n'est même pas un calendrier électoral, c'est une feuille de route. Parce que si vous voyez bien, si vous vérifiez dans cette feuille de route-là, il y a des dates qui sont soumises dans de multiples contraintes qui ne nous donneront pas l'accès aux élections libres et transparentes, en fait. Et je venais de le dire tout à l'heure ici que le bureau Kadima ne saura pas faire face à la manipulation du pouvoir, qui ne veulent pas organiser l'élection dans les délais. Mais au-delà de tout ça, nous allons nous jeter encore dans notre campagne telle la fraude électorale. Et d'aider, nous comptons sur la vigilance de la population congolaise et aux volontés politiques manifestes. D'accord. Là, nous retenons que vous êtes vraiment déterminé à aller aux élections. Certainement. Coûte que coûte. Oui, parce que nous estimons que les élections, le seul moyen pour nous, pour que nous ayons un Congo épanoui. C'est le seul moyen pour vous, pour tous les Congolais, d'avoir un Congo épanoui. Oui. Madame Sarah, on est en train de chuter. Oui. On va quand même poser quelques 2-3 questions avant de nous quitter, justement. C'est la question particulièrement de la femme. Vous êtes une femme, vous êtes engagée, vous êtes une femme, vous sent assez déterminée pour renverser la tendance. Oui. Quel peut être l'apport de la femme pour les changements du Congo? Quel peut être l'apport de la femme pour changer les paradigmes? Parce que ce sont les hommes qui ont dirigé depuis qu'on est indépendant, ce sont les hommes qui ont été aux affaires. Les femmes ont été assez marginalisées. Quel peut être l'apport de la femme? Moi, j'ai toujours dit que la femme congolaise était une femme forte qui a plusieurs capacités, au fait. Et je pense que la femme congolaise est capable d'amener ce pays à un niveau imaginaire. Mais cela dépend aussi des conditions que la femme congolaise se trouve. Quelles conditions, par exemple? Mais vous pensez qu'une femme qui vit dans un pays où il y a la guerre,
qu'est-ce qu'elle peut faire sortir de mieux? Parce qu'elle est déjà touchée. Parce que souvent, on a tendance de faire... Quand on parle du Congo, les gens ont tendance de voir que le Congo, c'est seulement à Kinshasa. Commencer à Maloko jusqu'ici à Boulevard. Alors que le Congo, c'est partout. S'il y a une femme qui peut aujourd'hui devenir présidente de la République ou ministre, elle ne doit pas forcément sortir de Kinshasa. Elle peut venir d'ailleurs, elle peut venir de Bunagana. Mais il y a la guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que, ou encore j'ai toujours eu de l'estime envers la femme congolaise. Mais il est temps pour nous maintenant de se battre pourvu que cette femme-là soit mise dans de bonnes conditions qui la permettra bien sûr de servir aussi son pays d'une manière ou d'une autre. Sinon, la femme congolaise est la meilleure. La femme congolaise est la meilleure, Madame Sarah. Une toute dernière question avant de nous quitter finalement et clôturer l'émission. Comment voyez-vous l'année 2024 devant nous? 2024 qui approche. 2024, une nouvelle année. Comment voyez-vous 2024 en République démocratique du Congo, dans toutes les provinces, dans Bunagana, dans Rutshuru et partout? D'ailleurs, pour moi, c'est une joie immense parce que j'estime que après les élections, il viendra un président de la République qui sera capable de réformer le Congo et de faire sortir tout ce qui est de meilleur dans notre pays. Et je pense que l'année 2024 sera une année où le Congo va commencer à écrire une nouvelle histoire. Franchement. Oui. Merci beaucoup, Madame Sarah Sombe. Ce n'est pas la dernière fois que nous vous recevons. Oui. Nous aurons encore le plaisir de vous recevoir ici chez nous. Merci beaucoup, Papa Dan. Je vous remercie énormément. Merci aussi à votre parti alors qui vous a mandaté. Merci beaucoup. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire bonjour à mon président, l'autorité morale, Monsieur Delis Sanga Ipungu Djaka 5. Je souhaite une bonne journée à tous les militants et militantes et militants de mon parti et ainsi qu'à toute la population congolaise. Mesdames et messieurs, c'en est fini ce numéro d'Entre les lignes. Nous avons reçu une dame qui croit que la femme peut jouer un rôle très important dans le changement de paradigme d'une nation. Nous croyons que la femme est capable. Mais elle a posé un jalon important. Elle a dit, il faut qu'il y ait d'abord la paix. La paix est très importante pour que cette femme puisse véritablement se manifester dans cette action, dans ce mouvement. Et donc, nous vous disons merci beaucoup, madame, une nouvelle fois. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous disons donc à la prochaine avec le même plaisir. Ici sur Congo Buzz Télévision. Portez-vous bien et à la prochaine.